Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo La d'aujourd'hui. Corée du Sud est un pays inhabituel et intéressant. Son territoire est légèrement plus grand que la région de Moscou, couvert de basses montagnes et de vallées rocheuses, et recèle un immense patrimoine culturel de l'Antiquité. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Par sa longue formation historique et son développement culturel, elle s'apparente à bien des égards aux traditions chinoises et japonaises, étant un pont entre ces espaces anciens. Lire aussi au deuxième millénaire, ce petit pays traverse diverses épreuves et changements. Il a été conquis à plusieurs reprises par le Japon, la Mongolie et la Chine et a subi l'influence culturelle tangible de ces nations belliqueuses. J'ai réussi à visiter Séoul et ses environs à 2 reprises. Les 2 fois, il s'agissait de stages pour apprendre la langue coréenne et la culture locale. En 1999, après un séjour de 4 mois à Séoul, j'ai pu comprendre qu'au XXIe siècle, les Coréens se sont élevés sur la vague d'une industrialisation rapide, qui a bouleversé la conscience agroculturelle insouciante des locaux en l'espace de 30 ans. En 2001, au cours d'un autre stage d'un trimestre, j'ai commencé à comprendre la nature intime de la société coréenne et les difficultés de leur vie. Comparé à leurs frères et sœurs du Nord, les habitants du Sud mènent une vie fabuleusement riche et joyeuse, sous l'aile de la base militaire américaine et sur la vague du mondialisme. Ces 2 parcours seront cités en exemple dans ce court essai sur le système de valeurs de la nouvelle société coréenne. Séoul était alors, en termes d'évolution technique, ce que Moscou est devenu aujourd'hui. Mes propos ne doivent pas être pris comme une critique, mais le Japon, la Corée et Taïwan ont de passe non seulement la Russie, mais aussi d'autres cultures autrefois très développées dans les merveilles de la science. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15, une offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des étudiants. Séoul, faite de gratte-ciel et d'immenses pavillons et entreprises commerciales, se dressant sur des collines inoffensives, m'assemble extrêmement moderne, comme s'il s'agissait d'une ville fantastique du futur. Il y avait déjà des métros, à grande vitesse en surface avec des écrans de télévision et l'air conditionne, des tournants d'autoroute à plusieurs étages et une vie d'entreprise pompeuse, dans laquelle une éducation sérieuse et à long terme était valorisée par rapport à beaucoup d'autres voies de réussite. J'étais un étudiant d'échange, l'un des 4 camarades envoyés par Ignace de Moscou pour étudier à l'université Kyung, la 2e grande université de Séoul, située sur une petite colline de pierre dans le centre verdoyant de Séoul. Je n'ai pas choisi de langue lorsque j'ai brillamment réussi les examens d'entrée, et j'étais un peu déçu de devoir étudier cette langue orientale la plus difficile à l'université au lieu d'une langue européenne comme je l'aurais souhaité. Mais cette frustration n'était liée qu'à l'apprentissage du coréen à Moscou, où même les professeurs disaient qu'une personne qui n'était pas allée à Séoul ne parlerait pas correctement le coréen. Et c'est ainsi que j'ai fini par parler coréen, grâce à ces stages, car il n'y a rien de plus gratifiant pour un apprenant du coréen en Gaule, que d'interagir avec de vrais Coréens, de manger d'excellents plats coréens, d'écouter de la musique coréenne et d'essayer d'interagir directement avec la réalité coréenne. Lire aussi, nous avons été place dans un dortoir universitaire où les filles n'étaient pas admises à l'étage des hommes et où les garçons n'étaient pas admis à l'étage des femmes. Le dortoir Kené était beaucoup plus propre et mieux équipé que les dortoirs de Moscou, mais de nombreux étudiants d'autres pays on trouve les règles trop strictes. En Corée, tout le monde étudiait dur et longtemps depuis l'enfance, et des millions de Coréens portent des lunettes en raison du dur labeur associé aux ordinateurs. Un Coréen qui porte des lunettes est diplôme à 100% d'une université coréenne, où les étudiants sont éduqués sans pitié par des professeurs très oppressifs. En revanche, les étudiants étrangers sont traités très favorablement dans les universités coréennes. Il s'agissait d'une classe de 20 étudiants étrangers et il régnait un joyeux esprit d'harmonie et de compréhension entre les enseignants et les étudiants.
Les étrangers étaient enseignés d'une manière plus américaine, avec des sourires, une joie feinte, et avec beaucoup de tact. Il s'agissait d'un cours de coréen où chaque étudiant devait répondre à des questions en coréen, lire et écrire. Cela ne semblait pas difficile, mais la langue était très difficile. La véritable education que nous avons reçue s'est faite en interagissant avec le monde coréen dans la vie de tous les jours, c'est à dire dans la rue, aux marches, dans les transports. Ces rencontres avec des Coréens qui ne connaissaient pas l'anglais ont été l'impulsion la plus importante qui nous a permis de parler coréen sans l'aide d'autrui. Les campus universitaires coréens sont immenses et pittoresques. Le campus de l'université Kenhee est situé au pied d'une colline et comprend plusieurs parcs, des plans d'eau, un terrain de sport, de la taille de dynamo, et de nombreux bâtiments modernes à plusieurs étages. Ici, comme partout en Corée, les étudiants étudient du matin jusqu'à tard le soir. Il est dans l'ordre des choses que les étudiants fassent quelques heures par jour de taekwondo, c'est un sport national d'État, purement coréen. Ils étudient constamment et beaucoup, avec une professionnalisation rigide des étudiants, des intérêts en fonction de leur spécialité. La société coréenne est très diversifiée. L'élite envoie ses enfants étudier en Europe ou aux États-Unis, d'où ils reviennent en tant que dissidents mécontents du conservatisme et de l'éducation coréenne. Ceux qui n'ont pas les moyens de partir à l'étranger étudient en Corée et n'ont aucun droit à la dissidence, à une vie créative excentrique. Parallèle à l'éducation, au plaisir et à l'amusement. Depuis le début des années 80, les Coréens sont tenus en échec par des lois strictes et un totalitarisme confucéen. Les Coréens ne sont pas très ouverts à l'art contemporain européen, ils s'accrochent au classicisme des pays prospères et défendent la dictature insensible du dogme de l'État. Il n'est pas très intéressant de communiquer avec un étudiant coréen ordinaire, c'est un zombie qui écoute ce qu'il faut et fait ce qu'il faut, il ne parle pas d'autre chose que des besoins coréens. En tant que musicien d'avant-garde, j'ai prêté attention à la superficialité de la perception de la musique chez les étudiants coréens. Ils étaient plus infantiles et superficiels que les autres dans l'apprentissage de la musique, bien que la musique folklorique et la musique populaire en coréen y soit présente en excès, tous les Coréens chantent et n'ont pas honte de leur orientalisme moyen dans la culture. La musique y est également enseignée, mais pas une musique spéciale, mais la musique coréenne ordinaire, traditionnelle, qui intéressait toujours autant les orientalistes du monde entier. Il n'y a pas beaucoup d'universités en Corée du Sud, l'un de mes amis a étudié à Busan en 1999. C'est une grande ville portuaire, qui est également civilisée, avec beaucoup de beaux bâtiments modernes, des autoroutes animées et tout ce qui fait la réputation du nouveau monde de l'Est. Il a décrit de manière critique les Coréens avec lesquels il était loge. Il s'agissait de riches gens inintelligents et rancuniers qui possédaient de grandes entreprises et qui pouvaient traiter les nouveaux arrivant de manière très brutale. On ne peut s'empêcher de ressentir la différence de culture en Corée, mais nous adoré leur cuisine et c'est un atout considérable pour nouer des amitiés et des relations d'affaires avec ces gens incroyables. Tous les Coréens ne peuvent pas aller à l'université. La vie en Corée est chère et cruelle. Un artiste coréen, Ryu Han-kil, explique que les vieux Coréens qui ont atteint le statut de citoyens accomplis expliquent et se moquent des jeunes, empêchant même les génies de se découvrir ou de s'exprimer. Le culte de l'âge règne ici depuis des siècles, ce qui signifie qu'un jeune Coréen est toujours un peu un inadapté que l'on réprimande et que l'on oblige à travailler comme un Dan. En Corée, l'éducation débouche sur le travail professionnel et il est rare que d'anciens étudiants travaillent en dehors de leur domaine d'études. Le Coréen qui réussit est un vieil homme suffisant qui pense avoir raison sur tout, toujours raison. C'est là que l'acceptation et la complaisance à l'égard des personnes âgées leur donnent une chance de se frayer un chemin dans la vie. Les jeunes fuient les plats comme le rôti de chien husky. Quant aux personnes âgées et à Joshi, elles considèrent les jeunes comme des imbéciles et se méfient beaucoup du monde progressiste. Se contentant d'adopter les modes d'enrichissement et ne voulant pas s'intéresser aux autres réalisations des Blancs. L'Hiroshima et les Coréens sont les premiers fabricants mondiaux d'équipements électroniques, les deuxièmes après les Japonais sur le marché des équipements informatiques et des commerçants de renommée mondiale. Les Coréens savent faire du commerce et leurs produits valent la peine d'être achetés. Pour le reste de l'Orient, les Coréens sont comme les Juifs, des gens spéciaux.
Toutes les sphères de la vie sont développées ici, et le pays est toujours en alerte, car une trêve entre le Nord et le Sud est pratiquement impossible. Ces derniers temps, de nombreux étudiants coréens ont fait traduire la Bible, parfois sous forme de CD interactifs, et Dale Carnegie en coréen. Une telle combinaison, me semble-t-il, ne peut qu'être effrayante. En effet, le choc entre le protestantisme, non conventionnel pour les Coréens, et une quasi-philosophie primitive qui nous enseigne à vivre pour notre propre intérêt a des conséquences culturelles désastreuses. D'une part, la plupart des Coréens sont des patriotes convaincus et d'autre part, ce sont des hommes d'affaires complexes qui regardent l'Occident les yeux grands ouverts et rêvent de faire quelque chose de similaire face à des problèmes aussi urgents que la surpopulation et la perte des valeurs culturelles traditionnelles qui viennent de passer à travers le tamis des reliques du progrès technologique global et se sont transformés en un arrière-plan urbain vide de sens. L'éducation en Corée est conforme aux normes mondiales en la matière. Après avoir acquis des connaissances ici, les gens ont toujours peur d'être laissés pour compte, la concurrence sur le marché du travail à Séoul est des measurements élevés. Le pourcentage d'alcoolisme et d'économie souterraine, de suicides et de tragédies est élevé. Néanmoins, il s'agit d'un pays oriental prospère, où les hommes pleins d'âme souffrent également de femmes ventripotentes, où les Américains règnent et où il existe des règles strictes concernant de nombreux divertissements, mais ce n'est pas le terrible monde de la Corée du Nord, où les gens fuient pour échapper à la folie de cette vie. Une telle personne m'a rencontré et m'a dit qu'elle aimait l'URSS, mais qu'elle ne voulait pas vivre aussi mal que dans sa patrie, Pyongyang. Le rêve des bons Coréens ordinaires est de venger le Japon pour le meurtre de l'autocratie coréenne et de se réunir avec le Nord en se débarrassant de la base militaire américaine au centre de Séoul, c'est-à-dire de restaurer la souveraineté bouddhiste séculaire perdue au XXe siècle. J'y ai étudié pendant 8 mois magiques, je n'avais pas assez d'argent pour vivre pleinement les divertissements des Coréens, mais j'ai compris l'essence pacifique de la Corée du Sud dans son antiquité. Ces gens aiment leur terre, leur culture, mais ne peuvent pas chasser de leur sein la puissance étrangère qui s'élève au-dessus d'eux avec une sorte d'insensibilité inhérente. Ce sont des professionnels inattendus, ils sont toujours heureux que les étrangers respectent leurs particularités. J'insiste, ce sont des gens très intelligents qui n'ont pas encore été capables de créer une société unique où ils construiraient des ordres sociaux par la raison et non par la nécessité. Les Coréens sont conscients de leurs lacunes, mais ils ont peur de changer l'ordre de leurs parents qui ont perdu la tête. Fin décembre 2001, mon séjour à Séoul s'est achevé. Après avoir vécu l'aversion pour le conservatisme coréen et la complexité de la langue locale, je me suis dit qu'il y avait encore beaucoup de bonnes choses dans la société coréenne moderne, du moins pour les visiteurs. J'ai eu l'occasion de jouer dans un mélodrame historique, de participer à l'enregistrement d'un cours audio de russe pour les Coréens et de faire de nombreuses rencontres agréables. Aujourd'hui, je me souviens de ces jours avec une joie particulière. L'Orient a réussi à me conquérir avec son énergie irrationnelle, l'inexplicabilité de ses ordres, la beauté de ses couchers de soleil et la gentillesse des gens qui m'ont conduit à travers la dissonance quotidienne et trépidante de la modernité à l'harmonie profonde de la culture ancienne, qui vit ici jusqu'à ce jour avec sincérité et désintéressement.